Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a signé hier, jeudi 9 juillet 2020, le décret numéro 2020-564 apportant déclaration d'un deuil national en raison du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ainsi, conformément à ce décret, un deuil national de 8 jours est déclaré du vendredi 10 au vendredi 17 juillet 2020. Pendant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. Signé des mains du ministre secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. L'émotion est grande, la douleur est forte. Le président de la République s'est rendu hier au domicile de la mère d'Amadou Gon Coulibaly pour présenter ses condoléances à une maman dévastée. À la résidence de la mère d'Amadou Gon ce jeudi, vive émotion. Le chef de l'État Alassane Ouattara est aux côtés de la famille éplorée. Pas de place pour les discours, les paroles sont rares, les mots sont de consolation. Proche de la famille, la grande chancelière Henriette Dagui-Diabaté est venue elle aussi pleurer la séparation. Dans la cour, sous préaux et chapiteaux, ministres, parents, amis, collaborateurs sont présents. Moment de recueillement, de prière pour le repos de l'âme du défunt. C'est durant sa carrière d'ingénieur à la direction et contrôle des grands travaux, aujourd'hui BNET, qu'Amadou Gon Coulibaly rencontre Alassane Ouattara. En 1990, lorsque ce dernier devient Premier ministre, Amadou intègre son cabinet. Lutte politique, action de développement, Amadou Gon Coulibaly a été de tous les combats. En 1998, suite à une manifestation de son parti, le RDR, il est comme les principaux cadres du mouvement arrêté et jeté en prison. Avec la conquête du pouvoir en 2010, de l'eau aura coulé sous les ponts. Les deux hommes auront entretenu une très forte relation. Alassane Ouattara le dira, « Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils Amadou Gon Coulibaly qui a été pendant 30 ans mon plus proche collaborateur. » Il a un peu moins de 14 heures lorsque le chef de l'État quitte la résidence de Fatoumata Gon Coulibaly, la mère de celui qui aura été son homme de tous les combats, son fidèle et loyal Amadou Gon Coulibaly. Mercredi 8 juillet, mercredi noir pour la Côte d'Ivoire. La classe politique ivoirienne en état de sidération a rendu un hommage appuyé et unanime à Amadou Gon Coulibaly. L'émotion était également vive au niveau des collaborateurs du défunt. Un silence assourdissant s'est emparé des locaux de la primature. Amadou Gon Coulibaly qui succombe à la suite d'un malaise, une nouvelle qui est tombée comme un coup près sur les travailleurs de l'institution. Tous sont unanimes sur ce qu'a été le Premier ministre. Vous les entendrez dans le 13h. Les drapeaux sont en berne partout sur le territoire national. La nation rend hommage à l'homme d'État. Le monde rend hommage à Amadou Gon Coulibaly. Les chefs d'État ouest-africains n'ont pas tardé à réagir après l'annonce du décès de Macky Sall à Fort-Gnassingbé, en passant par Patrice Talon et Roch-Marc Christian Kaboré et bien d'autres. Des présidents d'institutions également. Hors du continent, l'émotion est aussi de mise. Le grand réseau de la francophonie s'est lui aussi fait entendre et l'Élysée a publié un communiqué de condoléances par lequel Emmanuel Macron salue la mémoire et le dévouement d'un grand serviteur de la Côte d'Ivoire. L'actualité internationale à présent. Un nouveau volet judiciaire s'est ouvert dans le dossier dit des biens mal acquis, présumés de la famille présidentielle du Congo, Brazzaville, aux États-Unis cette fois. 2 procureurs fédéraux de Floride ont engagé le mois dernier une procédure au nom du département américain de la justice en vue de saisir une luxueuse propriété en Floride estimée à 3 millions de dollars, plus d'1,5 milliard de francs CFA, et dont ils affirment qu'elle aurait été acquise par Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du président congolais, avec de l'argent public détourné entre 2011 et 2014, à l'époque où il était numéro 2 de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo.
Selon la Cour suprême, le président américain ne bénéficie pas d'une immunité totale et ne peut pas ignorer les requêtes du procureur de New York qui réclame cette déclaration fiscale, car aucun citoyen, pas même le président, ne peut éviter d'avoir à produire des documents en cas d'enquête pénale. Dans une seconde décision, la plus haute instance judiciaire des États-Unis a cependant rejeté la demande du Congrès qui ne pourra donc pas accéder aux documents financiers de Donald Trump. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le journal.